il faut que la jeunesse passe à l'action. Parce que nous ne pouvons plus attendre. Nous avons pendant des années été colonisés, néocolonisés, et ça continue jusqu'à présent. Ça ne s'arrête pas. On a beau tenir des discours savamment préparés, savamment rédigés, ça n'apporte aucun fruit. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit être la solution. Quand le peuple français a voulu opérer sa révolution, elle ne s'est pas souciée des droits de l'homme. Elle a guillotiné tous les traîtres qui empêchaient au peuple de marcher vers la liberté. Aujourd'hui, je crois que nos pays africains doivent faire la même chose. Il n'y a pas d'état d'âme pour des traîtres. Ce sont des parents malades qui croupissent dans les hôpitaux. Ce sont nos frères qui meurent dans les Méditerranées. C'est le peuple africain qui est en train de disparaître à petit feu à cause de ces personnes envers lesquelles on cherche à être indulgent. Ces personnes n'ont aucune compassion pour le peuple. Ils pillent les caisses de l'État en laissant des enfants mourir lors des accouchements et des mères mourir en donnant vie à leurs enfants. C'est inhumain. Donc la solution, ça doit être, au lieu de se tourner vers la Méditerranée, imposer notre volonté à ces gens-là. Je préfère mourir en affrontant le palais de mon pays que de mourir avalé par les océans. Il faut que la jeunesse se mobilise en millions. La force du nombre. Nous sommes un peuple jeune. Nous sommes, dans la plupart des pays africains, plus de 70% de la population qui a moins de 30 ans. C'est une force. C'est un atout considérable qui doit nous permettre de nous libérer. Les populations vieillissantes, elles, ont été capables de se libérer. Qu'en est-il de notre population si jeune? Donc la jeunesse est tournée vers la distraction, vers les amusements, vers la drogue, l'alcool, la prostitution. Il faut sensibiliser cette jeunesse, il faut réorienter les priorités dans nos pays africains. Je pense que c'est une nécessité et quand nous le ferons, vous verrez que la jeunesse connaîtra l'atout qu'elle représente dans nos pays africains. Cette jeunesse n'est pas un handicap, c'est une force. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir en profiter. Donc, nous le ferons. Au Mali, la jeunesse a prouvé sa détermination et a prouvé sa capacité à régler les crises politiques. C'est ce que nous essayons de faire actuellement au Sénégal. Notre jeunesse marche vers le palais au moment où je vous parle pour mettre fin à une injustice qui dure depuis 2012. Les entreprises étrangères sont privilégiées contre les entreprises nationales autant pour moi. Des intérêts étrangers priment sur nos intérêts nationaux. Regardez ce qui se passe avec les accords de partenariat économique. On empêche à nos petits commerçants, petites et moyennes entreprises, de collecter ces quelques centimes que nous avions l'habitude de collecter dans un pays où l'État est absent pour la population. Ils nous commandent un train express régional qui nous coûte plus de 1500 milliards pour moins de 30 km de route. Et ce train, depuis son inauguration jusqu'au jour où je vous parle, est stationné. Ils prennent 700 milliards de l'argent qui doit permettre de régler définitivement la question des inondations dans tout le pays. Ils le détournent impunément. Et ça, depuis 2012, nos deniers publics sont détournés. Et ce même constat que je fais